On est aujourd'hui le lundi 19 mars, on est à quelques jours de Pessah, il y a cours encore aujourd'hui, et la semaine prochaine, 2 cours en préparation sur Pessah. Et on va bien sûr aborder le sujet d'une manière très très différente de ce qu'on a l'habitude, pas moi, mais ce qu'on a l'habitude en général de faire à la veille de Pessah, puisque grâce à Dieu, il y a suffisamment de cours donnés un peu partout qui abordent le sujet d'une manière beaucoup plus classique. Donc nous, on va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. Oui, c'est parce que ceux qui sortent des sentiers, ils sont battus. Donc, enfin, ils finissent par gagner, mais dans un premier temps, ils sont battus. Prennent des coups, quoi. Et donc, on va continuer à prendre des coups et on va aborder le sujet d'une manière un petit peu différente. Finalement, c'est une réflexion que j'avais récemment devant un public de Côte d'Ivoire. Le cours est sur le site. Et là-bas, je n'ai pas du tout développé le sujet, j'ai simplement évoqué, mais je voudrais l'approfondir un petit peu avec vous aujourd'hui. C'est absolument incroyable de voir, de constater à quel point finalement notre peuple, et depuis nos pères fondateurs, pères et mères fondateurs, combien et comment notre peuple a été impliqué finalement dans toute l'histoire de sa création, a été impliqué avec Ham et les descendants de Ham. On les retrouve partout sur notre parcours. Déjà Abraham, n'oublions pas, à peine arrive-t-il en Eretz Kna'an, tout de suite, au bout de quelques temps, descend en Égypte. Mitzraïm, au départ, est un des fils de Ham. Ham a eu plusieurs fils. Ham a reçu, après le partage du monde par son père Noé, a reçu tout le continent africain, pas seulement l'Afrique noire, mais tout le continent africain, même Casablanca. Voilà. Ben oui, l'Afrique du Nord fait partie du continent africain, effectivement. Donc, tout le continent africain a été donné à Ham, et donc l'un de ses enfants les plus célèbres était Mitzraïm. C'était au départ le nom d'un de ses fils, qui après a fondé la civilisation mitzrite, égyptienne. En tous les cas, bien sûr, selon la référence biblique. On ne rentre pas maintenant dans toutes les approches qui peuvent exister chez les historiens ou autres. Mais notre référence, bien sûr, c'est la Torah, c'est ce qu'elle nous apprend. Et donc, Abraham arrive en Eretz Kna'an, je vais revenir dans quelques instants sur Eretz Kna'an, et tout de suite, au bout de quelques semaines, une famine, il descend en Égypte. Il aurait pu aller dans 1000 autres endroits. C'est en Égypte qu'il descend. Et puis bon, il ne va pas revenir bredouille d'Égypte. Il va revenir finalement avec sa future femme. Une femme qu'il va aimer, chérir, et qu'il ne faut surtout pas prendre comme une voyeuse. Agar est décrite dans la Torah comme une femme très très bien. Elle finira même par s'appeler Ktoret, du nom de sa noblesse, sa beauté, sa spiritualité. Et bon, c'est vrai, au niveau de l'enfant, il y aura un peu moins de chance, parce que sort Ishmaël. Malgré tout, comme on le sait, l'Ishmaël biblique, nos maîtres nous disent qu'il a fait Teshuvah encore avant sa mort, et son père Abraham l'a toujours beaucoup aimé, toujours beaucoup rapproché, et lui-même, la Torah nous dit, va se marier avec une mitzrite, ce qui veut dire que non seulement l'épouse, l'une des épouses honorables d'Abraham est une mitzrite, une chamite, donc, et Ishmaël, lui aussi, épouse une mitzrite, ce qui veut dire que les descendants sont eux aussi chamites. En tout cas, ils ont du sang cham en eux. Et leur grand-père, ou l'arrière-grand-père, ou l'arrière-arrière-grand-père, selon la descendance, c'est Abraham. Ce sont des chamites. Ne confondons pas. On a l'habitude, nous, de voir Ishmaël comme le père fondateur de l'islam, selon les codes bibliques, ce qui est vrai. Mais au départ, c'est un chamite. Il n'a rien à voir avec l'islam, puisque l'islam est né en territoire, selon les références bibliques, est né en territoire Shémite. L'islam est né chez les Shémites.
Donc Ishmaël est un Hamite en tous les cas par sa mère. Il est Shémite par son père, c'est vrai. Mais en tous les cas, après lui-même épouse à nouveau une Mitzrite, donc à nouveau il a contact avec Ham. Donc premier contact avec Ham. Maintenant, cette fameuse prophétie où Abraham se voit entendre que ses enfants, se voit dire et entend que ses enfants seront en exil pendant 400 ans, où, on le sait, en Égypte. C'est ce qu'on est en train de se préparer à fêter. Pourquoi précisément descendre en Égypte? Pourquoi? Alors vous me direz, parce que c'était une grande puissance, d'accord, mais on est en train d'étudier la Torah, on n'est pas en train d'étudier l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. Il y a forcément un sens au-delà de l'aspect technique et historique. Pourquoi le maître du monde annonce 500 ans à l'avance, annonce à Abraham que ses enfants descendront en Égypte? C'est une prophétie annoncée 500 ans à l'avance. Cela nous montre bien que ça s'enracine dans des concepts qui n'ont rien à voir avec l'aspect mécanique. Il fallait bien aller quelque part, parce qu'il y avait la famine en Canaan. C'est beaucoup plus profond que ça. Sinon, c'est uniquement de l'histoire mécanique, technique. Donc pourquoi l'Égypte? Et puis maintenant, je reviens en arrière. N'oublions pas que finalement, ceux qui nous ont conquis notre terre, les fameux Cananéens, sont eux-mêmes des Hamites. Ben oui, Canaan était le fils de Ham, le frère de Mitzraïm. C'est la même famille. C'est pas d'interprétation, c'est noir et blanc dans les versets. Noir sur blanc dans les versets. Donc, c'est quand même fabuleux. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous avez déjà entendu que quelqu'un se pose cette question? Comment se fait-il que, dans tout le ta'alir de notre histoire, jusqu'à notre création, depuis Abraham jusqu'à notre création, la sortie d'Égypte, et bien plus tard après la conquête d'Eretz Canaan, pratiquement jusqu'à notre installation sur notre terre, et on pourrait dire jusqu'au commencement de notre histoire en tant que nation sur sa terre, on est constamment confronté à Ham. Pourquoi? Pourquoi? Il y a forcément quelque chose d'extrêmement profond. Et regardez, je vais approfondir un petit peu plus tout en restant relativement dans la simplicité. Deux événements extrêmement importants, finalement, vont faire de Ham notre matrice créatrice. Nous sommes nés en sortant d'Égypte. Je pense que vous vous rappelez, parce que je l'ai déjà de nombreuses fois enseigné, de nombreux rabbinim l'enseignent aussi, que nos maîtres vont jusqu'à comparer la sortie d'Égypte à une naissance. Ce qui veut dire que cela transforme finalement l'Égypte en matrice, en mère porteuse, en mère d'Israël. Car nos maîtres prennent un risque inimaginable. Vous savez très bien que nos maîtres sont plus précis que la science. S'ils se permettent de comparer la sortie d'Égypte à une naissance, ce qui veut dire qu'ils nous enseignent qu'il faut voir l'Égypte aussi, pas seulement comme l'oppresseur, mais comme la matrice qui a permis la naissance d'Israël. Ce qui veut dire que ça donne une dimension, mais complètement nouvelle à la descente et à la sortie d'Égypte. C'est pas une punition où on va être oppressé, on va souffrir, et puis on va être libéré de nos oppresseurs. Non! C'est, d'après cette vision des maîtres d'Israël, la condition sine qua non pour pouvoir exister. Car tu ne nais pas sans passer par une mère. Et notre mère va être l'Égypte. Quel lien? Maintenant, une deuxième naissance, finalement, qui naît de la matrice hamite, mais c'est la naissance de la nation d'Israël. La libération de la terre d'Israël, qui était entre les mains de Ham. Donc quand le peuple juif, finalement, reprend cette terre, il l'extrait, il la sort de la main de Ham. Donc et le peuple et la nation, ou la terre, sont nés à partir d'une matrice hamite. Pourquoi Ham a tellement d'importance, alors que l'étude superficielle Talmud Torah, que malheureusement on a gravé dans notre ADN, c'est que bon, Ham c'est un petit voyou, on n'en parle même pas, il n'est pas intéressant, alors qu'on voit que la Torah donne à Ham
une place inimaginablement importante. Pourquoi? Pourquoi? Alors on va remonter un petit peu en arrière, à l'époque de Noé. On va revoir certaines notions déjà entendues, mais qu'on va affiner. Et avant de remonter un petit peu dans le passé pour mieux comprendre ce qu'est Ham, l'introduction à ce que je vais dire est que grâce à ce que je vais dire, on va comprendre finalement une fois de plus et mieux encore ce qu'est la véritable mission d'Israël. Parce que vous commencez, j'imagine, à deviner que si justement toute notre histoire est née de notre relation avec Ham, c'est parce qu'il y a sans doute quelque chose à réparer, quelque chose à prendre là-bas, à réparer. Et c'est justement de cette réparation qu'est né le peuple juif, et de cette réparation aussi nous avons le modèle de ce que va être l'histoire d'Israël et finalement ce qu'est la mission finale, future d'Israël au moment de la délivrance finale. Selon le principe connu que sauf Maaseh bemarshava trila, que ce qui se passe au début est une indication pour tout le ta'alir, tout le processus jusqu'à la fin, on comprend que si tout a commencé avec Ham, avec notre confrontation avec Ham, c'est parce que c'est le modèle qui va guider toute l'histoire d'Israël jusqu'à la délivrance finale. Alors maintenant, revenons en arrière. Rappelez-vous d'un cours très intéressant qu'il faudrait revoir et revoir et revoir et que l'on va survoler une fois de plus dans le cours d'aujourd'hui. Noach a 3 enfants, Shem, Yafet et Ham. Les 3 initiales de ces 3 noms forment le mot Shiach. Et donc il manque un mème pour faire Mashiach. C'est extraordinaire. Et c'est effectivement ce que nos maîtres nous expliquent. Dès le lendemain du déluge, Noach a l'intention, parce qu'il sait que c'est ce qu'il doit terminer, a l'intention finalement de réparer le monde. Et pour réparer le monde, il faut Mashiach. Mais pour qu'il y ait Mashiach, il faut qu'il y ait un 4e enfant. Et qu'est-ce que nous apprend notre tradition? Rashi sur place, que lorsque Ham entend que Noach veut faire venir le 4e enfant qui aura pour nom, en tout cas pour première lettre de son nom même, peut-être Moshe, Menachem, peu importe. À ce moment-là, il castre son père, car d'après notre tradition, la Torah a utilisé un langage pudique, il a vu sa nudité, mais en vérité, il l'a castré. Il l'a castré pour l'empêcher d'avoir un 4e enfant. Et c'est à ce moment-là que l'histoire, la mauvaise histoire de Ham commence. Ham voulait empêcher finalement que se forme le mot Mashiach. Il voulait empêcher finalement le tikkun du monde. Il n'était pas dérangé par Shem, par Yafet, par sa propre présence évidemment, mais il avait peur du même. Le même en vérité fait allusion à un autre mot que le nom qu'aurait porté cet enfant. Le même fait allusion aussi à une fonction, mechaber, réunir, réunifier. Chibour, comment s'appelle la ville où se réunit le microcosme de l'humanité tout entière? Yerushalayim. Non, Hebron. Hebron, Chibour. Mais les pères fondateurs d'Israël, et Adam et Ève, les pères, mères fondateurs de l'ensemble de l'humanité. Ils se trouvent tous à cet endroit-là. C'est pour ça que ça s'appelle Hebron, l'endroit qui est un microcosme, une préfiguration de la réunification de l'humanité, des 70 nations avec Israël, dont le microcosme dans le monde aujourd'hui, c'est l'endroit où sont enterrés Adam et Ève, et les 3 pères et les 3 mères. Hebron. Donc, le 4e enfant aurait été un mechaber, il aurait été un réunificateur. Et qu'est-ce qu'il aurait unifié? Eh bien, il aurait unifié les 3 forces, les 3 qualités représentées par les 3 enfants de Noach, qui, si elles ne sont pas bien tenues les unes avec les autres, elles ont énormément de mal à s'unir parce qu'elles incarnent des dimensions qui sont très différentes et très opposées l'une de l'autre. Et j'explique. Shem,
Comme son nom l'indique, l'identité, Shem incarne la dimension spirituelle, on le sait, on l'a déjà expliqué de nombreuses fois. Il s'appelle Shem, comme Dieu, qui s'appelle Hachem, parce qu'il est censé être celui qui, dans le monde, est le miroir du nom divin. Ça veut dire qu'il est censé être celui qui nous permet de connaître Hachem et de le servir sans falsification, sans dérapage, un véritable service divin. Donc, la véritable connaissance de Dieu, la véritable spiritualité, la véritable foi. Ça, c'est la mission de Shem. Shem est un homme de Dieu. Japhet vient compléter, bien que le complément va être difficile, sans le quatrième fils. Japhet, comme on le sait, c'est l'art, la culture, l'intelligence. C'est le mot Yafé qui est, bien évidemment, tout ce qui est l'esthétique de ce monde, l'art, la culture, la musique, mais aussi, comme on le sait, la philosophie, la science, finalement, tout ce qui fait la beauté de l'homme en tant que terrien. Parce que ce qui fait la beauté de l'homme, c'est sa capacité justement de créer les arts, la musique, la philosophie, la science. C'est ça la beauté, la noblesse de l'homme. Je parle de l'homme, pas dans sa dimension religieuse, mais l'homme dans sa dimension terrestre. Donc, Shem incarne la dimension spirituelle de l'homme. Japhet incarne la dimension noble, terrestre de l'homme. Et Cham, lui, incarne la force, le pouvoir, ce qu'on appelle en hébreu la malchut. D'ailleurs, dans le mot Cham, la dernière lettre du mot Cham, le même qui est la première lettre du mot malchut. Le problème, donc la malchut, vous savez ce que c'est donc la royauté, mais en français, ça veut dire le pouvoir. Ces trois enfants, finalement, incarnent l'ensemble des forces dont l'humanité a besoin pour exister, progresser et se développer. Car l'homme a besoin de spiritualité, et s'il ne trouve pas la vraie, ça va partir dans tous les sens. L'homme a besoin, bien sûr, d'art, de musique, et de science, et de philosophie, et de pensée, et de réflexion. Japhet. Mais l'homme a aussi besoin de force. Parce que dans ce monde, si tu n'utilises pas aussi, si tu ne sais pas quand et comment utiliser la force, tu vas te faire dévorer par tous les malfaiteurs et tous les méchants qui se jettent comme un lion sur sa proie, sur tous les faibles qui ont beau être très moraux, très tout ce que vous voulez, mais s'ils n'ont pas la force, c'est absolument impossible de tenir dans ce monde. On aurait voulu, ça fait partie des rêves et des fantasmes de toutes les utopies religieuses qui croient que sous prétexte qu'on est bon et qu'on représente Dieu, ça suffit pour mériter de s'en sortir et de construire le monde, mais le judaïsme a toujours affirmé que sans force, dans ce monde, tu n'arrives à rien. Tu as besoin de force. C'est la raison pour laquelle l'un des modèles les plus fondamentaux du judaïsme, en tant qu'homme, c'est qui? C'est le seul sur lequel on dit qu'il est Chai Vekayam, c'est David. Parce que David incarne en même temps la puissance spirituelle, morale, mais aussi physique. Et Cham avait reçu cette force d'être d'une certaine manière, si j'ose dire, peut-être le gardien de ses frères, parce que Shem, lui, allait se consacrer uniquement à des choses spirituelles, il ne s'est pas manié un fusil. Japhet, lui aussi, ne s'intéresse qu'à des choses intellectuelles, un artiste, un musicien, un poète, ou un intellectuel, ou un savant, il ne sait pas non plus se servir d'un fusil. Qui va être le gardien de ses frères? Qui va permettre à ses frères de pouvoir développer ce qu'il y a de plus noble dans l'homme afin de construire un monde où il fera véritablement bon vivre? Ça devait être Cham. Et son rôle est très important aussi. Et ne voyez pas dans ma manière d'expliquer quelque chose de secondaire par rapport aux deux premiers. Car celui qui sait utiliser la force d'une manière morale, c'est-à-dire utiliser la force au service de Shem et de Japhet, c'est quelque chose de très grand, quelque chose de très très noble. Le problème, c'est comme je l'ai expliqué des milliers de fois, rien n'est plus dur sur terre que d'avoir la force, le pouvoir et de s'en servir pour le bien.
Ham va avoir un gros problème. À partir du moment où Ham comprend que finalement c'est lui le plus fort des trois, il se pose la question fondamentale que se sont posés tous les forts durant toute l'histoire. Pourquoi je donnerai ma force aux autres? Pourquoi pas l'utiliser pour moi-même? Et donc, vous comprenez de manière très simple pourquoi il empêche la vue du quatrième enfant. C'est d'une simplicité cartésienne à puissance égale 2. Parce qu'il avait compris que le quatrième enfant serait celui qui aurait le pouvoir de réunir, ça veut dire d'une certaine manière d'obliger Ham à n'utiliser sa force que dans le cadre du bien, de la vérité et de la morale. Et c'est-à-dire donc finalement en faire une pièce du puzzle, mais pas tout le puzzle. Et lui s'est dit, moi je veux être tout le puzzle. Et donc il a voulu se séparer de Shem et de Japhet, et c'est la raison pour laquelle il a empêché la naissance du quatrième enfant. On est resté dans Siyar et on n'était plus dans Mashiach. Voilà tout ce qui a préoccupé Ham. Maintenant, mes amis, on va continuer notre retour en arrière et on va se rappeler que finalement Ham n'est pas venu tout d'un coup dans l'histoire « Tiens, je veux le pouvoir pour moi ». En vérité, je veux le pouvoir pour moi. Ça avait déjà commencé bien avant, entre deux très célèbres personnages. Qui étaient qui et qui? Caïn et Avel. Non, ça peut être Yitzhak, puisqu'on est à l'époque de Ham. Caïn et Avel. C'était à nouveau le même schéma, sauf que là, il est réduit à deux personnages. Avel qui incarne la dimension spirituelle, Caïn qui incarne la force, et Caïn n'a pas voulu se soumettre à Avel. Il faut dire que Avel a tout fait pour énerver son frère, comme on le sait. On a déjà consacré de nombreux cours. Finalement, chacun avait un défaut. Avel était pédant, orgueilleux, puisqu'il se prenait pour l'homme de Dieu. Et donc, quand tu te prends pour l'homme de Dieu, alors, à ce moment-là, ça te monte à la tête. Il voyait son frère Caïn comme un simple travailleur terrestre qui n'est là que pour le protéger, un point c'est tout. Caïn l'a très très mal pris, parce que lui disait que c'est exactement le contraire qui est vrai. C'est beaucoup plus grand et difficile, je suis beaucoup plus méritant que toi, parce que toi tu es l'homme de Dieu, mais toi tu vis déconnecté de ce monde. Mais moi je suis impliqué dans ce monde. Si moi j'arrive à rester un homme moral, je serai donc plus grand que toi, parce que je suis confronté à ce monde. Et donc finalement, Caïn n'a pas supporté l'orgueil et la pédance de Avel, et il l'a tué. Ça c'est la vision de nos maîtres qui nous explique qu'en vérité, Avel a été responsable de son propre meurtre, parce qu'il a provoqué Caïn. Donc c'est pas du tout comme on le croit dans la lecture Talmud Torah catéchisme. C'est beaucoup plus profond que ça. Mais quoi qu'il en soit, ça avait déjà commencé avec Caïn et Avel. Mais ça avait commencé déjà bien avant. Et bien c'est ça toute la faute du Nachash qui a séparé entre eux qui et qui. Entre qui et qui? Entre Adam et Chava. Adam et Chava. Puisque c'est ce qu'il voulait faire. Rashi explicite. Qu'est-ce que nous dit Rashi? C'est des métaphores, c'est des codes bien évidemment, mais qu'est-ce qu'il voulait, le Nachash? Il voulait s'approprier Chava pour lui et tuer Adam. Il voulait séparer le couple sacré, qui incarnait déjà dès le départ Adam, la dimension céleste, Chava, comme toujours la femme, la dimension terrestre. Ça veut dire ça s'affine, c'est plus bien sûr maintenant aussi clair que Caïn et Avel, ou à plus forte raison Shem et Ham, mais c'est toujours le même concept. Le monde a été créé dès le départ pour qu'il y ait une union entre le haut et le bas, entre l'âme et le corps, entre la foi et l'action. Et le Nachash est la force qui, depuis l'origine des temps, fait tout pour séparer l'état de la synagogue. L'âme du corps. Vous comprenez, comme j'ai expliqué des milliers de fois, pourquoi la conséquence de la faute, c'est la mort. Parce que qu'est-ce que c'est la mort? C'est la séparation entre
le corps et l'âme. Qu'est-ce que c'est un peuple mort, une religion morte, une idéologie morte, une philosophie morte? Qu'est-ce que c'est la mort? C'est toute approche qui donne, d'une manière exagérée, de l'importance à l'un au détriment de l'autre. Une idéologie qui donne trop d'importance au ciel et pas suffisamment à la terre, ou trop d'importance à la terre ou pas suffisamment au ciel, sont deux idéologies mortes, puisqu'il leur manque l'équilibre entre le corps et l'âme. Donc le problème en vérité de Ram a commencé déjà depuis la faute de Adam Arishon. Et maintenant, on va voir que d'une certaine manière, Noach, le père, porte déjà lui-même une certaine responsabilité dans l'échec de l'éducation de ses enfants. Noach n'avait aucun problème avec Shem. Shem, tu lui donnes une Bible, tu lui donnes des psaumes, toute la journée il prie, il est content, il ne demande rien d'autre. D'accord, il faut le réveiller pour qu'il aille manger, parce que si ça dépend que de lui, il oublie même de manger. Il est avec Dieu. Yafet, Einstein. Quand Einstein prend le temps de se laver, de se changer, d'aller manger, il ne sait même pas ce qui se passe autour de lui. Il est toute sa vie dans E égale MC carré. Un poète, un artiste, un musicien, Malo vea olamazé, quel lien il a avec ce monde? Donc, avec ses deux enfants, il n'a pas trop de problèmes. Au contraire, ça baigne dans l'huile, ça roule tout seul. Noach, le seul enfant qu'il aurait dû éduquer, et le seul avec lequel il n'a pas réussi, c'est Ham. Vous savez, je dis souvent comme ça dans l'éducation des enfants, quelqu'un il a 3, 4, 5, 6, 7 enfants, d'accord? Il y en a 6 qui sont super bien sortis et un qui n'est pas très très bien sorti. Alors, les parents pourraient dire très facilement, bon écoutez, je veux dire, j'en ai quand même réussi 6 sur 7, hein. On n'a pas réussi un seul. Je vais expliquer pourquoi. Parce que les 6 que tu as soi-disant réussi, ils se sont faits tout seuls, ceux-là. Tu y es pour rien. C'était des enfants faciles. Avec ou sans toi, ils seraient sortis comme ils sont sortis. Le seul où tu aurais dû utiliser véritablement ton rôle d'éducateur, c'est le seul avec lequel tu n'as pas réussi. Donc ton rôle d'éducateur, tu n'as pas réussi. C'est comme ça que ça fonctionne réellement. Donc lui ne devait éduquer finalement qu'un seul enfant, qui était Ham. Les autres ont grandi tout seuls. Avec Ham, il n'a pas réussi. Et pourquoi il n'a pas réussi? Ça, je l'ai expliqué ce matin déjà dans un autre cours. Parce que Noach lui-même était d'une certaine manière encore victime de la faute de Adam, de cette séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et Noach, dans son ophi, dans sa nature, était un homme qui avait terriblement peur du monde d'en bas. Il préférait, lui, s'éloigner du monde d'en bas et vivre caché dans son arche. Et après moi, le déluge. Et c'est exactement ce que nous disent nos maîtres sur Noach. L'un des premiers versets qui parle de Noach, Et a Elohim it aler Noach. Noach n'avançait qu'avec Elohim. Celui qui n'a pas les clés de lecture, il lit ce verset, il dit waouh, super religieux le Noach, vous vous rendez compte, hein? Lui, il avance qu'avec Elohim. Donc, heureusement qu'on a la chutzpah de nos maîtres pour nous apprendre à lire la Torah. Rachid dit, mais c'est pas du tout un signe de grandeur, ça. Abraham était beaucoup plus grand que lui. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il est dit à son sujet, Italer les fanaï. C'est-à-dire que lui, il avançait tout seul. Il n'était pas comme un bébé qui tient les jupons de sa mère. Ça veut dire, Abraham savait prendre des responsabilités. C'était un homme d'action. Un homme qui savait s'engager. Il n'était pas toujours dans les jupons du bon Dieu, en train de lui demander je peux pas, etc. Et c'est ça ce que Hachem veut. Des hommes qui, tout en ayant une foi absolue que En Od Milvado, il n'y a que lui, mais malgré tout, il n'y a que toi. Mais c'est à moi de faire. Et le juste milieu entre les deux, c'est ce qu'il y a de plus difficile, comme j'ai expliqué dans le cours de ce matin, qu'il faudrait écouter. Ça veut dire arriver à être un homme, véritablement, un homme d'émouna, mais en même temps savoir que si je ne me prends pas en main, personne ne me prendra en main, et le dernier qui me prendra en main, c'est le bon Dieu, parce que rien n'est moins juif que la prise en charge spirituelle. À partir du moment où j'ai compris ça, j'arrive à trouver le juste milieu entre mon engagement et ma foi, à ce moment-là, je suis un juif authentique.
Noach était le modèle absolu du faux juif. Ça veut dire que celui qui va à l'encontre de tous les principes fondamentaux du judaïsme. C'est ce que nous dit Rashi. Il est collé au bon Dieu, aucun sens d'initiative, de responsabilité, et finalement, comme un mouton qui suit son berger, et c'est tout ce qu'il est capable de faire. On a ce midrash extraordinaire que j'ai rapporté ce matin, que je veux rapporter encore une fois, parce qu'il est tellement fabuleux, mais je dis, mais on ne se rend pas compte, l'approche révolutionnaire des maîtres d'Israël, on ne se rend même pas compte, on est tellement habitué à ces textes-là qu'on les a intégrés, mais c'était évident, mais je le répète, quand il sort de l'arche, après que tout a été détruit, il ouvre le toit de l'arche, et il voit le monde détruit. C'est un midrash. Il se met à pleurer, et il dit, maître du monde, mais... Oh, qu'est-ce que t'as fait? D'accord. Le maître du monde lui dit Shatia bar Shatia. En traduction française propre, imbécile, fils d'imbécile. En traduction d'Inovitch, crétin, fils de crétin. Choté. Shatia bar Shatia. Crétin, fils de crétin. Même son père, il le traite de crétin. Un midrash. Mais comment nos maîtres osent, Noé? Shatia bar Shatia. Alors que la Torah dit Ish Tzadik. C'est ça que je dis, on ne se rend même pas compte. Une fois, vous savez, regarde, une parenthèse comme ça, quelqu'un m'était rentré dedans, mais comment vous osez dans vos cours, machin, etc. Je dis, mais Alvaï, j'arrive à l'ombre des maîtres d'Israël. Mais comment osez-vous dire ça des maîtres d'Israël? Heureusement qu'ils ne sont pas comme vous. Et je lui ai rapporté ce texte-là. Le type est devenu blême, il m'a dit, oh, c'est vrai. La Torah dit clairement que c'était un homme juste, et nos maîtres se permettent de le traiter d'imbécile, fils d'imbécile. Eh bien, il est resté blême, le bonhomme. Il disait, c'est vrai. C'est vrai, il s'est excusé, il est parti. Trouvez-moi un homme sur terre qui est capable de résoudre cette contradiction. Comment nos maîtres osent dire que Noach était un imbécile, fils d'imbécile, alors que la Torah de Dieu dit que c'était un tzaddik? Ils n'ont pas un culot inimaginable, nos maîtres? Non, mais c'est un culot de vérité. Pourquoi? Parce que nos maîtres comprennent la chose suivante. Tu peux être un tzaddik, ça veut dire quoi? Gentil, mignon, mouton, c'est gentil, il fait de mal à personne, il est tzaddik, gentil. Mais c'est pas encore ça qui fait de toi un homme vrai. Un homme vrai, continue le Midrash, il dit à Noach, c'est maintenant que tu ouvres ta bouche. Quand j'annoncerai un jour à un de tes descendants, Abraham, que je vais détruire l'une des villes les plus corrompues de la terre, Sodome, tu vas voir comme il va se battre contre moi. Il va me tenir par la gorge, il va dire, t'as intérêt, hein, sinon je te casse. Ben oui, vous avez vu comment qu'il traite Hachem? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Hachem, t'es en train de faire un chilul Hachem. Ben oui, il lui dit, Khalil Alecha, Maasot et Adavarazé. Tu es en train de faire un chilul Hachem. Vous imaginez un homme qui dit à Hachem, tu fais un chilul Hachem. Hachem, tu es en train de profaner le nom de Dieu. Mais il ne faut pas avoir une chutzpah inimaginable. Alors qu'on arrête de parler de Dinovitch, c'est pas possible. Ou alors on ne lit pas la Torah. Comment Abraham peut dire à Hachem, tu es en train de profaner le nom de Dieu? Toi, Dieu. C'est comme si tu étais en train de dire à l'eau, comment tu oses être sèche? C'est un midrash, bien sûr, c'est un midrash. Non, c'est Rashi, ça, Birla. Ça, c'est Rashi. Regardez sur place. Alors, où il n'y a pas de contradiction. Quand la Torah dit que c'est un tzaddik, parce qu'effectivement, c'était un homme extraordinaire, comme on les aime. Je veux dire, on a envie de l'encadrer, le mettre sur le mur de notre maison. Gentil. Gentil mouton. Comment? C'était le meilleur de sa génération. Même d'après l'avis qui dit que dans une autre génération, il aurait été encore plus grand. Parce que je fais allusion aux deux avis. Il y en a un avis qui dit que c'était pas son par rapport à sa génération. C'était en soi, Béhémet, un tzaddik. Mais c'est pas une contradiction. Tu peux être un homme tzaddik, dans le sens qu'effectivement tu es très moral, très spirituel, etc. Mais tu es tzaddik, mais tu n'es pas un homme. Tu peux être un tzaddik et ne pas être un homme. Parce qu'un homme est celui qui est capable de se battre. Un homme est celui qui n'accepte pas même ce que le bon Dieu dit, s'il pense qu'on peut améliorer les choses. Et nos commentaires expliquent qu'en vérité, quand Hachem a dit à Noach, fais l'arche, Hachem crevait d'envie d'entendre Noach lui dire, non mais attends, ça va pas, moi je vais me sauver, je vais me planquer,
Mais pour qui tu me prends? Eh bien, je crèverai avec tout le monde. Voilà ce qu'Hachem attendait que Noach dise. Exactement. Et c'est pour ça que le Midrash continue, cher ami, et rapporte l'exemple de Moshe, que quand Hachem lui a dit « Je vais détruire Israël après la faute du veau d'or », qu'est-ce qu'a dit Moshe? « Je pars avec eux. » Ça, ce sont de vrais hommes. Mais je me fais une arche, je me planque et je m'en vais. D'accord? Maintenant, vous l'avez compris, mais quel est le lien avec... Noé peut être un modèle. Noé, c'est la honte. C'est la honte. C'est tout ce qu'il ne faut pas être. Et donc, automatiquement, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu éduquer son fils. Parce que Ham était un terrien, Ham était un homme, c'était un chasseur, c'était un guerrier, c'était un homme violent, noir. Ça lui faisait peur, il n'osait pas s'approcher de ça. Et automatiquement, Ham aussi a grandi tout seul. Seulement la différence entre Shem et Yafet, c'est qu'eux ont grandi tout seuls, mais dans le bien, et lui, il a grandi tout seul, dans le mal. Donc Noé porte une responsabilité énorme, d'une certaine manière, dans ce qui s'est passé. Alors maintenant, qu'est-ce que veut dire le mot Ham? Chaud. Non. Je sais bien. Petit croissant chaud, les gars. Tous les matins, il achetait des petits pains au chocolat. Là. C'est pas des petits pains au chocolat, c'est ça? D'accord. Hein? D'accord. Mais non, je sais bien. La chanson de Jodassin, je la connais aussi. Mais c'est pas ça que je l'allusion. Ham, à part le fait que ça veut dire chaud, bien sûr, parce qu'il a le sang chaud. Évidemment, pour être un guerrier, il faut être chaud, c'est évident. Mais, au-delà de ça, le secret du mot Ham, les deux lettres, Chorban Malchut. C'est celui qui détruit la royauté. Pourquoi il détruit la royauté? Parce qu'à partir du moment où il veut utiliser le pouvoir que pour lui, et bien finalement, il détruit tout. Exactement de la même manière que quand un homme ne veut profiter de ce monde que pour lui, finalement il se détruit et il disparaît. C'est ce que disent nos maîtres. Tout celui qui veut s'approprier ce qui n'est pas à lui, non seulement ce qui n'est pas à lui, il ne l'aura pas, mais même ce qui était à lui, il finira par le perdre. Et c'est toute l'histoire du monde. Toutes les civilisations, tous les peuples, tous ceux qui ont essayé finalement de s'approprier ce qui n'était pas à eux, ont tous disparu. C'est une loi incontournable. Ham s'appelle Chorban Malchut. Tu veux détruire la Malchut parce que tu veux détacher la Malchut de Shem et de Yafet. Tu veux une Malchut sans morale, sans spiritualité, sans Dieu. Finalement, tu détruis tout et tu te détruiras toi-même. C'est pour ça qu'après il est maudit. Alors, maintenant on comprend pourquoi toute l'histoire d'Israël est liée à notre confrontation à Ham. Pourquoi Abraham ramène dans sa maison Agar? Mais ce que j'ai oublié volontairement de dire tout à l'heure, qui c'était Agar? C'était pas seulement une égyptienne, c'était qui Agar? C'était pas n'importe quelle princesse, c'était qui Agar? La fille de Pharaon, d'après notre tradition. Pourquoi tu ramènes la fille de Pharaon chez toi? Parce qu'il veut justement avoir à côté de lui l'essence de la civilisation égyptienne pour pouvoir la réparer. C'est-à-dire pour ramener la malchoute à la morale. Il va réussir avec Agar, et drôlement il va réussir. Puisque la preuve, c'est qu'après des années, elle va changer de nom et elle va s'appeler Ketorah. C'est la reconnaissance d'Hachem. Tu as fait du bon travail, Abraham. Tu as amené dans ta maison une princesse égyptienne, celle qui avait reçu une éducation 100% chamite, qui est à l'extrême opposé du judaïsme authentique. Et voilà que tu en as fait Ketorah. Maintenant, Abraham, il a amené dans sa maison un autre personnage très important, vous allez maintenant comprendre pourquoi, qui est devenu son plus fidèle élève, compagnon, associé, Eliezer, qui était un Cananéen. Donc un Hamite, un Cananéen. Pourquoi tu ramènes
Et au point que tu vas tout lui confier. Rachidi lui a confié sa Torah, son argent, tout, même l'avenir de ton fils, aller lui chercher une femme. C'est bien la preuve qu'il est arrivé à le réparer lui aussi. Abraham va passer son temps à réparer Ham. Il va choisir les personnages les plus importants et il va travailler sur eux pour les transformer. Agar, on a compris, la fille de Pharaon. Mais il n'a pas réussi avec Ishmaël. Avec Eliezer, bien sûr, puisque Ishmaël a fait Teshuvah, l'Ishmaël biblique, bien sûr qu'il a drôlement réussi, puisqu'il a fait Teshuvah. Et les autres enfants qu'il a eus avec Abraham, avec Agar. Avec Torah aussi, d'après notre Jésus, il les a circoncis, etc. Et on ne dit pas de mal d'eux. On ne dit pas, c'est pas Yitzhak. Mais le but n'était pas d'en faire des Yitzhak. Le but était de commencer la réparation de Ham, qui se terminera, bien sûr, avec la délivrance finale. Qui était Eliezer ? J'ai déjà expliqué dans un vieux cours. Là, il faut utiliser les secrets de la Torah pour ça. Le Hari Akadosh nous révèle que Eliezer était le Gilgul de Knaan lui-même. Knaan lui-même. Knaan, le frère de Mitzraïm, le fils de Ham. Et d'après la tradition talmudique ou midrashique, Nimrod, Eliezer était tout simplement le fils de Nimrod, qui lui aussi était un Hamite. Le fils de Nimrod, absolument. Ça veut dire qu'il sait à chaque fois Abraham attaquer à la source du problème. Et là, j'ouvre une parenthèse parce que c'est tellement beau. Mais que le maître du monde fasse seulement qu'on arrive à s'approcher d'un milliardième, de milliardième, de milliardième, de micron, de milliardième de la vérité vraie. Qu'est-ce que l'histoire que je vous raconte vous apprend et nous apprend ? C'est que dans ce monde, si tu ne prends pas un problème et que tu ne le regardes pas face à face, si tu tournes le dos, si tu fuis, eh bien, rien ne changera. Tu veux résoudre les problèmes du monde ? Alors prends le mal en face de toi, regarde-le dans les yeux et dis-lui, d'accord, je vais te transformer. C'est pas en tournant le dos au monde que tu changeras le monde. C'est en rentrant dans le monde. Qu'est-ce qu'a fait Abraham ? Il descend jusqu'en dans la maison de Pharaon et il ramène sa fille. Il va chercher le fils de Nimrod, le plus grand dictateur biblique de l'histoire humaine. Et il lui dit, je te prends ton fils et je vais en faire mon plus grand élève. Je fais le tikkun de Ham. Et après, quand Abraham descend en Égypte, à part le fait qu'il ramène aussi Agar, mais d'un autre côté, par le fait que Sarah s'est fait prendre et qu'il y a eu des macotes, des coups sur Pharaon, qu'est-ce que Pharaon il a commencé à voir finalement ? La grandeur d'Hachem, surtout. La grandeur d'Hachem, au point qu'il va lui donner plein de cadeaux, etc. Donc il commence le tikkun de Ham. Et j'ai volontairement sauté une étape très importante. Vous comprenez maintenant aussi comment ça s'inscrit dans une perspective, mais alors tellement évidente. Pourquoi le libérateur d'Israël, le premier Moshe, comme par hasard est récupéré par la fille de Pharaon, grandit dans la maison de Pharaon, quand il est jeune, il joue sur les genoux de Pharaon, il met ses petits doigts dans sa barbe, il lui pince le nez. Mais pourquoi le libérateur d'Israël naît dans la bouche du diable ? Pourquoi ? Mais parce que c'est pour en faire le tikkun. Il a réussi, et comment ? Puisque la fille de Pharaon sortira d'Égypte avec Israël, la fameuse Bathia, elle sortira d'Égypte, bien évidemment. Et vous savez que le Zohar rapporte que dans notre tradition, là où il se trouve maintenant, les âmes de ces justes, etc., Bathia se trouve dans un Echal, dans un palais spirituel extrêmement, extrêmement proche d'Hachem. Et tous les jours, 3 fois par jour, Moshe Rabbeinu, l'âme de Moshe, vient lui rendre visite. Alors que vous savez combien de fois par an il va rendre visite à sa vraie mère biologique ? 1 fois par an. Dans le Zohar Meravlim. Le Zohar Parshat Shlach. 3 fois par jour, il va voir Bathia. 1 fois par an, il va voir Tzipora. Il va voir Yochevet. Pourquoi ? Parce que Bathia, non seulement est celle qui l'a élevée, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Bathia était toute la mission de Moshe.
Parce que pour pouvoir sortir d'Égypte, il fallait d'abord faire la réparation de l'essence même de l'Égypte. Quand tu veux détruire une maison, il faut t'attaquer aux fondations. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé Bathia. Il en a fait après une grande femme d'Israël. Et Pharaon, il est arrivé à faire le tikkun de Pharaon, mais oui aussi, puisque qui c'est qui va dire au moment de la traversée de la mer, Michamocha Baelim Hashem, qui est comme toi? C'est Pharaon. Est-ce que Pharaon va retourner en Égypte? Non, il va partir et il va fonder la ville de Ninive. Une civilisation plus ou moins monothéiste qui tiendra encore jusqu'à l'époque du prophète Yona. Il suffira que le prophète Yona vienne, plus de 2000 ans après, et il leur dise attention, Hachem va vous punir, et ils font tous teshuva. Qui avait fondé cette civilisation tellement sensible? Pharaon. Celui qui avait dit Michamocha. Il est arrivé finalement à faire le tikkun de sa fille, le tikkun du père. Et c'est toujours le même problème. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Israël devait naître de la matrice d'Égypte. Pourquoi Israël a d'abord vu sa terre entre les mains de Canaan. Parce que c'est toujours le même problème fondamental. La mission d'Israël sur terre est de faire le tikkun de la malchoute et de ramener le pouvoir à Hachem. Vehaya Hachem le meler al kol haaretz. La royauté reviendra à Hachem. Ça veut dire quoi? Pas qu'il va être assis sur son trône et puis que ce sera lui le roi dans le sens spirituel uniquement du terme. Mais ça veut dire que la mission d'Israël est de construire un monde dans lequel... Allez, je vous laisse terminer. Donnez-moi en une phrase une image du monde de la délivrance finale. Israël sera la lumière de toutes les nations. On peut dire ça. Mais c'est pas encore ce que je vais dire. C'est pas faux, hein. Mais je veux la phrase qui, d'après le cours d'aujourd'hui, est vraiment le symbole de la délivrance finale. Le monde entier reconnaîtra. Le monde entier reconnaîtra Hachem. C'est juste, la mais c'est pas encore ça. de toutes les nations avec... C'est juste, Israël tout sera ça le juste. phare de l'humanité. C'est juste, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Possibilité de tikkun pour tout le monde. C'est juste, mais c'est pas encore la Nekuda. Je vais le dire moi-même, d'accord? Je vais le dire moi-même. C'est que Poutine arrive au Kremlin le matin. Je suis très sérieux, d'accord? D'accord? Tout le monde se lève, d'accord? Et tout le monde consacre une prière et des louanges au maître du monde, d'accord? Et Poutine, toutes les 5 minutes, prévient le Kremlin que le premier que je trouve dans mon entourage qui est corrompu, d'accord, tout de suite il va en Sibérie. Voilà. Et dans tous les gouvernements, vous aurez des hommes comme ça à la tête. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est le monde de la délivrance. Le pouvoir revient à la raison, le pouvoir revient à la morale. Alors évidemment, Israël devra donner l'exemple. Évidemment, toutes les nations seront réunifiées, etc. Mais l'emblème de la délivrance, ça sera dans le monde entier un pouvoir où on aura l'impression, quand on rentre là-bas, qu'on est dans une yeshiva. On ne parlera que de Emouna, que de Bitachon, que de louange, que de remerciements au maître du monde. Ça ne sera pas une synagogue ni une yeshiva, ça sera véritablement des lieux de pouvoir, mais un pouvoir propre, moral et spirituel. C'est seulement à partir de ce moment-là que véritablement on rentre dans la délivrance finale. Parce que tant que le pouvoir sera corrompu, même s'il y a des milliers de yeshivot de plus, même s'il y a des milliers de synagogues de plus, même s'il y a des milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui reviennent à Dieu et au vrai Dieu, d'accord, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Pourquoi? Parce que finalement, ceux qui ont le monde entre les mains, ce n'est pas les barbus. C'est ceux qui sont à la Knesset, ceux qui sont à l'Élysée, ceux qui sont à la Maison Blanche,
c'est eux qui ont le monde dans les mains. Donc si eux ne font pas teshuva, rien ne pourra réellement avancer. C'est pour ça, encore une fois, que vous comprenez pourquoi, dès le départ, Hachem a prévenu Israël. Votre mission n'est pas uniquement de faire en sorte que les hommes et les femmes soient bien, mieux, etc. Votre mission est de vous attaquer à Ham, pas pour le détruire. Ham n'est pas Amalek, mais pour le changer. Pour ramener la force de Ham à la spiritualité. Et ça, c'est tout le projet de la sortie d'Égypte, c'est tout le projet d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Bien évidemment, c'était un cours de religion, on reste dans l'utopie. Mais on est loin de ça. Réveillons-nous et rappelons-nous que la réalité, bien évidemment, est bien différente. Et c'est pas grave. La semaine prochaine, avec l'aide du Maître du Monde, on fera un cours plus précis cette fois-ci sur la semaine prochaine, bien sûr, sur les mitzvot. Un cours où on va revoir les différentes mitzvot du Seder, la matzah, les vers, etc. Un rappel des notions qu'on a déjà vues, mais un rappel, pas halachique, mais plus au niveau des concepts, de toutes les choses qui vont nous accompagner pendant le soir du Seder. Et en attendant, à tous et à toutes, une très bonne journée.